Mesdames, Messieurs, bonjour. À l'émission Le Touche à tout, j'ai le plaisir de recevoir deux finissantes en gestion de commerce du Cégep de Thetford. Vous allez voir pourquoi ils sont ici. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jordan Deschamps et Amélie Larrivée. Bonjour, les filles. Vous êtes des finissantes en gestion de commerce. Qu'est-ce que ça donne comme cours? Si vous êtes finissant, ça prend combien d'années pour... En fait, c'est sur 3 ans. Donc, c'est sur 3 ans. Oui, la technique s'échelonne sur 3 ans. Gestion de commerce, en fait, on voit beaucoup de choses par rapport à l'administration, donc marketing, ressources humaines, comptabilité. On touche un peu à tout dans l'administration. Donc, vous êtes toutes les deux dans votre 3e année. Exactement. Bon. Et là, j'ai appris, parce que c'est pour ça que vous êtes ici, j'ai appris que dans le cadre de votre cours, vous devez organiser un événement quelconque, puis qui va servir à avoir des notes pour votre diplôme. Exactement. Oui. Ouais, c'est notre dernier gros projet qui va terminer en beauté un peu nos 3 années d'école. Puis alors là, vous êtes ici toutes les deux parce que vous êtes dans un projet, puis on va en parler. Comment il s'appelle, votre projet, et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'Union d'or. Dans le fond, c'est un projet qui a le but de rejoindre les gens de 55 ans et plus. Puis, dans le fond, ça s'échelonne vers 3 heures jusqu'à environ 9 heures le soir. Ça débute par une adaptation du jeu télévisé de Price is Right, où il va y avoir plusieurs prix à gagner, dont des cartes cadeaux, des paniers cadeaux, ça peut être des cosmétiques ou des produits... par exemple, comestibles, ou ça peut même être des produits d'artisanat. Donc, on va faire gagner le plus de gens possible. Ensuite, il va y avoir un souper, puis un souper-service, suivi d'un chansonnier qui va être Patrick Jacques, qui va venir animer le restant de la soirée, puis faire danser les gens. Il y a combien de finissants cette année en gestion de commerce? On est environ 22 finissants. Vous êtes 22? Oui. Mais est-ce que c'est les 22 qui organisent l'activité Union d'or ou si vous êtes des petits groupes qui organisent différentes activités? Non, on est vraiment, dans le fond, des petits groupes. Donc, on est 3 groupes d'environ 8 personnes ou un petit peu moins à organiser chacun notre propre événement. OK. Et là, vous autres, vous avez décidé d'organiser une activité que vous appelez Union d'or, D''O''R, pas D-O-R-T, là, on dort pas. Non, vraiment pas, c'est pas le but. Mais si j'ai bien compris, Jordan, tu m'as dit que c'était pour des gens de 55 ans et plus. Oui. OK. C'est vraiment notre but. Là, on a trouvé qu'il y avait beaucoup d'activités dans les clubs, puis mettons dans les maisons de résidence, mais on n'a pas trouvé qu'il y avait d'événements qui visaient vraiment cette catégorie d'âge-là. Donc, on a vraiment voulu leur permettre de sortir, puis de s'amuser, faire des rencontres. De se rassembler. Alors là, s'il y a des gens qui nous écoutent, puis qui se disent « Ah, ben moi, j'ai 55 ans et plus, ça m'intéresse », c'est quand? C'est où? Ça coûte combien? Oui. En fait, c'est le 21 mars qui arrive, 2020. C'est un samedi, ça, C'est un samedi, exactement. Samedi, 21 mars. Ah, oui. mais on va être au printemps, 21 oui, c'est vrai, ça commence au printemps. Donc, ça commence vers 3 heures, le jeu. Puis, ça coûte 25 $. Puis ça comprend le jeu, vous pouvez gagner des prix, le souper qui est 4 services, puis la soirée, là, la soirée avec Patrick. Là. Exactement. Oui. Ça comprend Patrick Jacques, toute cette journée. Qui est assez bien connu dans la région ici. Puis, est-ce qu'il va être avec un orchestre ou il va être tout seul? Non, il va être seul, oui. Oui, bon, ben, il s'accompagne à la guitare, là, lui, il n'y a pas de problème. Donc, les gens, maintenant, disent, ouais, j'aimerais ça y aller. On fait quoi pour y aller? Bien, dans le fond, il faut s'inscrire auprès de notre équipe. Donc, on peut s'inscrire via téléphone, ça au 418. Ah, attends un peu. Alors, 418 341 341 07 37 37. Ouais, Luc va se faire un plaisir de le mettre, le numéro, mais je vais le répéter pareil. Oui. Alors, c'est 418 341 0737. Exactement. Donc, s'il y avait des gens, même pour avoir des renseignements additionnels, là, parce qu'on va essayer de toucher à l'ensemble du projet, mais ils peuvent t'appeler. Je pense que c'est ton numéro à toi. C'est moi qui vais rejoindre. Alors, 418 341 0737. Exact. Et là, les gens vont pouvoir se rendre sur place. C'est où déjà? C'est à la salle du Mont-Granit. Ah, OK. Alors, pour les gens là, de 55 ans et plus, c'est le Club Aramis. En haut, là, sur le chemin de l'aéroport. Parce que
Ça a été longtemps, le Club Ouais. Aramis. Alors, c'est pour ça. Vous autres, vous êtes trop jeunes pour Ouais. vous en souvenir, là, mais... Alors, tout le monde peut participer, mais est-ce que vous vous êtes assuré d'avoir du monde dans la salle? Là, c'est beau lancer un appel comme ça, mais est-ce que vous faites des démarches auprès de différents groupes pour dire, hey, vous viendrez à mon activité? Ben, nous, on va aller faire le tour des résidences pour faire un peu La promotion. de la promotion, ouais. exactement. Puis on va laisser des feuilles d'inscription. Puis ensuite de ça, notre but, c'était d'aller, par exemple, faire de la promotion pendant les jeux de bingo, avoir Ah une oui, table, oui. puis même aller voir les clubs de l'âge d'or, des choses comme ça, là. Aussi, une journée dans le mois, on va être présent au Carrefour Frontenac. Ah, oui. Ouais, afin de prendre les inscriptions. Puis, ouais. Ah bon. Et à 25 là, vous autres, ben là, vous êtes en gestion de commerce. Vous devez avoir calculé qu'à 25 vous allez arriver. Là. Oh, oui, Ouais. non, certainement. Oh, oui. C'est notre but. Mais si vous faites des profits, vous allez faire quoi avec? Nous, notre but, Vous c'est... allez acheter le professeur pour avoir des meilleurs Ça notes. serait le fun, non? Mais nous, notre but, en fait, c'est que nos revenus égalent nos dépenses, puis que si on fait un petit peu plus de revenus, on l'investit justement en prix, puis en cadeau pour le jeu, puis en prix de participation. Ouais. Donc, nous, c'est pas les profits nous reviennent pas, on veut les redonner le plus possible en cadeau, là, pour faire plaisir au plus de gens possible. OK. Et là, est-ce que c'est vous autres qui faites, je sais pas, j'étais pour dire le quêtage, on va dire la collecte des cadeaux? C'est Oui, vous ça va être autres? nous. Ouais, ça va être C'est nous. tout. Ouais. C'est nous qui Donc, va aller autrement chercher. dit, là, toi, tu m'as dit, Amélie, que vous êtes 8, là. Oui. Donc, là, les 8, là, vous avez de l'ouvrage, Ouais, là, oui. Ouais. d'ici le 21 Ouais, mars, là. Exactement. Un partage de tâches. Un partage de tâches. Ouais. Donc, là, vous cherchez des commanditaires, Oui, j'imagine, exactement. là, Oui, on est à la recherche de commanditaires puis de gens qui veulent un peu nous appuyer, nous soutenir. Là, ouais. Parce que là, l'animateur du Price is Right, il va avoir Ouais. des beaux cadeaux à donner. lui. Mais oui, on a l'honneur de vous recevoir pour animer notre projet. Là. Ouais. Ah oui, ça va me faire plaisir d'aller participer à votre activité. Si ça peut vous donner des points, ça sera ma contribution Oui. pour le domaine de l'enseignement hein, Exactement. Oui. ou de l'éducation. Merci beaucoup. Mais est-ce que vous êtes ici au collège, vous autres, depuis 3 ans, toutes les deux? Oui. Oui, exactement. Ça fait déjà Puis 3 ans. toi, Amélie, tu me disais que vous êtes à peu près quoi, une vingtaine, 22? Oui, 22. Ouais, donc on va être 22 finissants cette année. Et est-ce que les autres finissants, là vous êtes 8, alors il en reste 14, là, est-ce qu'ils vont participer à votre activité, eux autres? Il y en a quelques-uns qui vont participer, mais je crois que ça va être plus en tant que bénévole. OK. Ouais. Oui, ben Ouais, oui. Parce que ça aussi, on va en avoir besoin probablement. là. Des bénévoles. Ouais. ouais. Est-ce que vous êtes capable de me dire c'est quoi les activités des autres, rapidement? Là? Oui. Ben, dans le fond, il y a 2 autres équipes. OK. L'autre équipe fait un tournoi de deck hockey. Dans le fond, c'est sur 2 jours. OK. Puis la 3e équipe organise notre balle de finissant. Oh! Ouais, ça c'est quand Ah, même ben là. bien. Ouais. Ils vont essayer d'avoir des bonnes notes eux Ouais, autres non, aussi. Oui, oui. Mais c'est quoi qui fait que vous autres, alors en tout cas vous êtes 2 représentantes, vous avez décidé d'organiser une telle journée, là, où vous avez appelé ça Union d'or? Mhm. C'est quoi, d'où ça vient cette idée-là? Ben, l'idée, c'est vraiment que on sentait comme qu'il y avait un besoin, tu sais. Souvent, il y a des événements, mais tu sais, c'est plus des fois par groupe ou par résidence, puis on sentait vraiment le besoin comme de rassembler la communauté, pardon, puis vraiment de créer justement un événement rassembleur qui va les unir. Donc là vient le nom de l'Union d'or. OK. Et s'il y a quelqu'un de 50 ans qui se présente, On allez-vous accepte capter tout le les monde. gens? Ouais, non, pas du tout. On accepte tout le monde. là. Ouais. N'importe qui peut venir, là, on, Ouais, va être très content de Ouais. les accueillir. Il n'y a là. pas de problème. Alors, le temps d'émission fuit rapidement, là. Et il s'agirait tout simplement de rappeler que les gens qui veulent participer et qui nous écoutent, préférence 50 ans et plus, c'est bien ça. Alors, Jordan, rappelle-moi ton numéro de téléphone. C'est le 418-341-0737. Alors, 418-341-0737. Ça me fait plaisir de répondre à toutes questions puis interrogations et prendre les inscriptions. Donc, ça coûte 25 Exactement. Ça donne le droit de jouer à un jeu qu'on appelle trouver le prix juste en français, le Ouais, Price on is peut dire Right. ça comme ça. Ensuite,
un repas 4 Oui, services. C'est qui offre le repas? C'est le traiteur G2L. Ah oui, OK. Oui. Alors, qui est bien connu dans Oui, la oui. région. Et on va avoir le plaisir d'avoir Patrick Jacques, ouais, Patrick qui va Jacques, animer le la soirée. chansonnier, Exactement. qui va donner un spectacle. Oui. Puis on veut inciter les gens à se lever, danser, puis vraiment mettre de l'ambiance. Là. Ouais. Ouais. Bon. Jordan, Amélie, merci beaucoup. Ben, merci Merci beaucoup à à vous. vous. Ça a été un honneur. Et on va se voir le 21 mars. Exactement. Et vous, je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés une amie, quelqu'un que vous avez déjà vu à quelques reprises, puis elle va venir nous parler encore du même sujet. C'est Guylaine Garner, qui est la responsable du programme d'impôt. Bonjour, Bonjour, Pierre. bonjour Guylaine. La CDC offre ce service-là depuis combien d'années? La CDC elle-même, c'est la 5e année. Il faut dire que dans la région, ici dans la MRC des Appalaches, c'est la 15e année qu'on offre, qui est offert ce service-là de service d'aide à l'impôt. OK. Alors, quand on parle de service d'aide à l'impôt, programme des bénévoles, tout ça, ça veut dire quoi d'une façon concrète, là? C'est-à-dire qu'avec les bénévoles qu'on a répartis dans la MRC des Appalaches, on offre le service de préparation des rapports d'impôt fédéral et provincial. Donc, on est en lien direct avec les gouvernements fédéral et provincial, c'est-à-dire l'Agence de Revenu Canada et Revenu Québec, qui nous fournissent le logiciel et avec qui on est en contact. C'est le service gratuit qui est offert aux personnes qui ont des revenus modestes. Donc, c'est un peu ça. On a des bénévoles, on accueille, on reçoit les documents, on prépare les impôts, on fait la vérification, puis la transmission quand c'est possible. La transmission aux deux paliers gouvernementaux, OK. oui. Tu dis des gens qui sont à des revenus modestes, mais c'est quoi, là? Il doit y avoir des, comment je dirais bien ça, là, une barrière à quelque part, là, pas plus puis pas moins, je sais pas. On appelle ça des critères d'admissibilité. Des critères d'admissibilité. Donc, les personnes qui sont admissibles, naturellement, la personne seule, le critère, il ne faut pas que ses revenus dépassent 25 000 OK? OK, 25. Après, 25 000. Après ça, un couple seul, c'est 30 000 Mais, par contre, si un couple a des enfants, c'est 2 000 de plus par enfant qui est comptabilisé. 30 000 plus. Plus 2 000 par OK, enfant. OK. OK? Un adulte seul avec des enfants. Un adulte seul avec un enfant, famille monoparentale, c'est un peu ça qu'on va calculer là-dedans, c'est 30 000 avec un premier enfant, et 2 000 se rajoutent après OK. pour chaque enfant supplémentaire. Et aussi, ce qui s'ajoute au niveau de l'admissibilité, c'est qu'il faut que les personnes peuvent avoir des revenus d'intérêt, des revenus de placement qu'on appelle. Revenus d'intérêt, il ne faut pas qu'ils dépassent 1 000 Donc, c'est ça les critères approuvés par Revenu Québec. Puis ici, là, est-ce que vous êtes très strict? Supposons que j'arrive avec un T4 là, de 26 000 Non, ça ne passera pas. Ça passe à partir de cette année, c'est difficile à jauger puis à dire si on refuse, on accepte un. Et puis, ça se dit beaucoup. Donc, on faut accepter d'autres. Ben ouais, mais j'ai 26 000, $1, là. Les bénévoles ne sont pas bien avec ce système-là. Donc, à partir de la semaine prochaine, c'est les critères que je viens de vous dire, 25 000 en descendant, 30 000, etc. Bon, ben, tu viens de le dire, là, le programme, si je comprends bien, il commence la semaine prochaine. Il commence la semaine prochaine, le 24 février. Ça va jusqu'où? Ça va jusqu'à, dépendamment des points de service, parce qu'on a plusieurs points de service. Au niveau de Thetford, par exemple, le Thetford, on commence le 24 février, c'est à tous les lundis, mardis, OK, de chaque semaine, de 9 h à 3 h l'après-midi. Donc, 9 ouvert, à 15. ouais, 9 à 15 sans arrêt, OK? Et c'est ici, au centre communautaire? C'est au centre communautaire, au local 206. Donc, on commence le 24 février à Thetford et on termine le 21 avril pour nous donner le temps de faire les impôts pour que ça se termine, parce que le programme d'impôt ou l'impôt, c'est le 30 avril pour tout le monde. C'est ça. Après ça, à East Broughton, ça va se tenir à la salle municipale d'East Broughton,
comme les autres années. Ça va eux autres, c'est à toutes les 2 semaines, c'est-à-dire les mercredis à toutes les 2 semaines, soit le 26 février, le 11 mars, le 25 mars, le 8 avril et le 22 avril. OK. Pour d'Israéli, ça se tient au CLSC, au CLSC d'Israéli. C'est à tous les lundis à compter du 24 février et ça termine le 27 avril. Et l'horaire est de 12h de 9h à midi et de 13h à 15h30. OK. Et on a aussi le service à Beau-Lac-Garbé. Beau-Lac-Garbé, c'est spécial pour eux autres parce que c'est un organisme qui nous soutient, qui fait l'accueil et la réception des documents. Et vu que c'est un organisme, c'est ouvert sur les heures de bureau. Donc, de 9h jusqu'à 16h30 l'après-midi. OK. Ouais. Puis eux autres, c'est tous les jours. Là, eux autres, c'est tous les jours parce qu'ils sont ouverts. C'est quel organisme? C'est le Centre d'action bénévole au Lac-Garbé. Le CAB, comme on dit. Le CAB, là. oui, c'est ça. Alors, on connaît la responsable. Bien oui, on la connaît. Très bien. Donc, il va y avoir 4 points de service à partir du 24. Oui. Mais là, tu as dans les mains, justement, un dépliant. Et ça dépliant-là, il va être disponible là, où il est au moment où on se parle? Oui, il l'est aujourd'hui parce qu'au Salon des organismes, au Carrefour Frontenac, on a sorti quelques-uns. La semaine prochaine, on va avoir toutes nos informations qui vont sortir un peu partout dans les CLSC, dans certains dépanneurs, toutes les places qu'on... Donc, les gens vont avoir tous les renseignements, mais on les donne pareil. Mais tu as combien de bénévoles pour faire combien de déclarations d'impôts? L'année dernière, tiens. Bien, on est toujours en augmentation. L'année dernière, on a fait 1629 impôts fédéraux et provinciaux, les deux ensemble. Donc, c'est beaucoup d'impôts. C'est un service qui fonctionne. Tu dois avoir une armée pour remplir J'ai ça? 15 bénévoles. On a 15 bénévoles, une quinzaine de bénévoles au total pour tout ce qu'il y a à faire. Comme je t'ai dit tantôt, il y a trois sections de la façon dont on travaille. Donc, ça prend des bénévoles partout. Particulièrement, cette année, c'est plus difficile. On a eu, à raison de l'âge, il y a des personnes l'année passée qui avaient 82 ans là, qui faisaient nos impôts. Mais là, la santé, etc., ces personnes-là, ça fait des années qu'ils faisaient des impôts. Donc, on a perdu quelques-uns. Et on a, j'étais un peu en recrutement au niveau surtout de l'accueil et de la réception des documents à d'Israéli. Il me manque des bénévoles à ce point de service-là. Bon, ben alors, s'il y a des gens qui nous écoutent, de quelle façon ils pourraient entrer en communication avec toi? Téléphone tout simplement à 418-335-3453. 34-53. Oui, c'est au centre communautaire. Luc, il va le mettre de toute façon, là. C'est ça. Le téléphone-là me demande. C'est sûr que je ne suis pas tout le temps là parce que moi aussi, je suis bénévole. Hein? Oui. Maintenant. Une jeune retraitée. Une jeune retraitée, oui. Mais c'est ça. Fait que donc, je ne suis pas tout le temps là, mais les personnes, la secrétaire est capable de me refiler l'information pour que je contacte les personnes, leur expliquer c'est quoi, puis s'ils acceptent, tant mieux. Il n'y a pas grand-chose à faire. Sauf l'inscription de la personne auprès de Revenu Canada. Est-ce que ça veut dire ça que la documentation, autant à East Broughton, d'Israéli, puis Beau-Lac-Garbé, c'est acheminé ici et c'est ici que c'est traité? Là? Oui. Le traitement final des rapports, des productions de rapports d'impôts, c'est vraiment ici qu'on le fait parce que j'ai 4 personnes bénévoles qui font de la vérification. Donc, la préparation des impôts est faite par des bénévoles. C'est une façon qu'on fait. Et tous les dossiers préparés sont revérifiés et après ça, transmis directement pour s'assurer que tout soit correct et qu'on ne perde pas de dossiers ou de documents. Alors là, tu as des gens ici qui sont spécialisés. Ils prennent ce qui a été fait et ils l'acheminent autant au fédéral qu'au provincial. Oui. Quand tu parles de spécialisés, là, c'est des personnes, ça fait 10 ans au moins qui font ça. Hein? Oui. Fait que donc, c'est ceux qui sont qualifiés. Là. Les gens là, qui se disent, moi, là, je suis éligible à ce programme-là, puis c'est un programme gratuit. Hein? Oui, c'est un programme gratuit. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent s'ils se présentent? Supposons qu'ils viennent ici au centre communautaire, à partir de lundi prochain, les lundis et mardis ici. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils ne doivent pas arriver les deux mains dans les poches, là. Non. Il est important qu'ils arrivent avec tous leurs documents. Pourquoi tous leurs documents? C'est que s'il manque un ou deux documents,
peu importe quel qu'il soit, c'est qu'on ne peut pas faire le rapport, on ne peut pas préparer, on met le dossier de côté. Ce qui retarde, tu sais, la personne qui arriverait le 24 février avec des documents, là, certains documents, mais qui en manquent, on prend le dossier, on le met de côté. Elle ne sera pas traitée. Elle va être traitée au moment où on va avoir préparé le dossier. Donc, ça prend tous les documents. Naturellement, les documents importants, c'est tous les relevés d'emploi. Comme le T4 qu'on appelle. Le T4, le relevé 1 quand on travaille, où on a travaillé. Ça prend le T5007, c'est la sécurité du revenu. Ça prend les revenus de pension, la sécurité de la vieillesse. Ça prend la Régie des rentes du Québec. Ça prend, peut-être, si on a des revenus de placement, le T5 du revenu de placement. Si on des rires, des papiers de rire, c'est important, rire ou autre fonds. Tous les frais de scolarité, parce qu'on a des étudiants aussi maintenant de plus en plus, les frais de scolarité, même les parents, frais de scolarité, les études, l'intérêt de prêt étudiant, il faut qu'il y ait ça entre les mains. Les reçus de garderie, entre autres, pour les familles. Les reçus de garderie, c'est important. C'est aussi les frais médicaux, Ça, j'ai une petite parenthèse là-dessus. C'est qu'on n'a pas le temps, nous, de comptabiliser tous les reçus de frais médicaux que les personnes gardent. Oui, mais on va en pharmacie, puis ils nous sortent ça sur... ça prend 30 secondes. Exactement, tu as raison, Pierre, c'est ça qu'on veut qu'ils fassent aussi. Ah bon? C'est ça qu'on veut qu'ils fassent, qu'elle, à la pharmacie, elle va lui sortir une feuille, puis on va savoir, nous, tout de suite, c'est quoi qu'il faut mettre dans le rapport d'impôt. Les pharmacies sont toutes équipées pour ça. C'est ça. Puis, tous les frais d'optométriste, dentiste, chiro, etc., chiro-prescrit, etc., il faut qu'il y ait ça entre les mains. Les revenus d'activité pour les parascolaires pour les enfants, qui s'inscrivent à la vie, à la natation, peu importe. Et pour les aînés aussi. Maintenant, depuis l'année passée, les aînés ont le droit d'avoir un remboursement X. L'autre particularité qui est important aussi à savoir, c'est pour les locataires. Ça prend le relevé 31. Le relevé 31, c'est le propriétaire qui est obligé de remettre aux locataires le relevé 31, prouvant qu'ils sont locataires. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça leur permet d'avoir leur 100 % de crédit d'impôt solidarité. Oui. Si on ne l'a pas, ou s'ils ne l'ont pas, bien, c'est coupé. Ils vont avoir une coupure au niveau du crédit d'impôt solidarité. Pour les propriétaires, parce qu'il y en a des personnes qui sont seules, qui sont encore propriétaires de leur maison, ce que ça prend, c'est soit leur compte de taxe, ou s'ils ne veulent pas l'amener, bien, ça nous prend le numéro de matricule qui est inscrit sur leur compte de taxe. Ah oui. Donc, ça, c'est important. Beaucoup oublient ça. Fait qu'on est obligé de mettre le dossier de côté temporairement tant qu'on n'a pas cette chose-là. Si vous avez votre avis de cotisation de l'année précédente, on souhaite tout le temps, quand on fait nos impôts, un avis de cotisation. Oui. Bien, si vous l'avez entre les mains, amenez-les, ça va être plus facile. Bien, on n'a pas vraiment besoin sur le moment, mais des fois, c'est plus facile de jauger entre ce qui a été fait l'an passé puis... faire le lien, là. C'est ça. Bien, donc, tous les documents que vous pensez que vous avez... C'est pas grave quand vous n'avez plus. La seule chose, enlevez-les des enveloppes, parce que ça aussi, ça prend du temps. Au nombre de personnes, là, des fois, les enveloppes ne sont même pas décachetées. Là. Fait que ça aussi, mais ça, je vais m'occuper de rencontrer les personnes au local 206 pour leur dire avant qu'ils passent. Ici, au centre communautaire. Oui, ici, au centre communautaire, oui. OK. Ouais. Alors, ça commence lundi prochain, le 24, en tout cas à Thetford. Oui, à Thetford. Et aussi, attends un peu, là. Thetford. Tu as Disraeli aussi. Disraeli, c'est le 24. Beaulac-Gardby, c'est la même chose. C'est seulement East Broughton, c'est mercredi. C'est à tous les deux mercredis. Oui, ça commence le 26, East Broughton. Mais là, s'il y a des gens qui nous écoutent puis ils disent « Ouais, mais là, Pierre, il n'a pas posé toutes les questions. » Y a-t-il un numéro de téléphone à part de celui que tu m'as donné, là? Le 418-335-3453. Bon, jusqu'à la semaine prochaine, c'est le 338-3453. 338 ou 335? 335-3453, excuse. 335-3453. À partir du 24. OK. Le numéro de téléphone, c'est le numéro du programme d'impôt, c'est le 755-0516. OK, dans le 88-755-0516. Oui. Encore là, Luc, il va se faire un plaisir de nous le mettre, là. C'est ça. Et ça, les gens pourront avoir des renseignements. Oui, bon. Pour demander des renseignements à ce moment-là. Bien, Guylaine, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis, vous souhaite une bonne période jusqu'à la fin du mois d'avril. Merci beaucoup. Et vous, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.